Tiens, salut l'ami. Bonjour, ça va? Bonjour. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ouais. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir qui pensent les jeunes. Ah ouais. Vous êtes jeune? Oui, je suis jeune. Vous n'avez pas les cheveux blancs encore? Non, ça va. Moi, je m'intéresse à un sujet dont pas beaucoup de personnes parlent et que vous allez probablement pas aimer, mais bon, il faut passer par là. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, c'est vrai. À quel âge vous allez mourir? J'en ai aucune idée, ça je peux pas vous le dire. Regardez Naël, le pauvre. Vous vous souvenez? Quand il s'est Ouais. réveillé le matin, jamais il aurait pu penser qu'il rentrait pas à la maison le Oui, soir. c'est vrai. On ne sait pas quand on meurt. C'est vrai. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ah, Ah, vu comme ça, non. ben quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Ouais. Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal? Ah, ça, je pense que c'est en fonction de notre morale, en fonction de chacun, je dirais. En fonction du pays, en fonction même de chaque homme, vous avez remarqué, chacun a sa définition du bien ou du mal. Mais Oui. si on doit tous être jugés pour que le jugement soit juste, il doit y avoir la même loi pour tout le monde. Et cette Ah, loi-là, une moralité générale. elle est écrite dans votre cœur. Ouais. Cette fameuse loi morale que sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah, désolé, je suis pas croyant. Mais, Non, mais ça n'a aucun rapport. Les 10 commandements, enfin, ça Vous me n'êtes pas parle. croyant en quoi? Ça me parle de nom, mais j'ai pas de religion particulière, Ah. on va dire. Ah ben ça c'est bien, déjà. J'ai pas Parce de que- religion particulière, mais Est-ce que vous croyez en Dieu? non. Non, Ah. non, je ne crois pas en Dieu. Vous pouvez me prouver que Dieu n'existe pas? Non, comme je pourrais vous le prouver qu'il existe. Moi, je enfin, peux vous prouver qu'il existe. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la religion, justement. Et c'est là où vous êtes bien placé. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, hein, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais cela ne veut pas dire... Vous parlez du prophète? Enfin, d'un prophète quelconque. Toutes les religions, quelles Oui. qu'elles soient, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu et qui imposent leurs lois sur d'autres hommes. Maintenant, regardez votre téléphone. Faites voir, 2 secondes, vous allez voir. Vas-y. Je cours pas vite, vous inquiétez pas. Je vais vous poser une question. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Il n'y en a pas sur mon téléphone, en tout cas. Pour le Bah si. matériel, il n'y en a pas. Ben, c'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il Oui, a quelqu'un, fait, oui. le Ok. temps qu'il a mis, les matériaux qu'ils ont utilisés, l'équipe que ça a été, ça c'est un autre sujet. Mais déjà, puisqu'il y a un téléphone, vous savez qu'il y a une intelligence derrière. Ça, Oui. c'est parce que le téléphone, il ne peut pas se faire tout seul. Oui. Ben, vous regardez autour de vous, puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. Parce qu'en science, là on sort de la religion, Ouais. en science, si vous prenez rien, eh ben, vous avez rien. Ouais. Il faut qu'il y ait un créateur pour qu'il y ait une création. Et c'est ce créateur-là que l'on appelle Dieu. Et c'est lui qui a fait toutes ces lois. La loi de la pesanteur, elle existe. Oui. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Tout est régi par des lois, on est d'accord? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Nous, ouais, nous, on les découvre, mais elles existent. Mais pour Oui. qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Intelligence derrière. C'est cette intelligence-là qui est Dieu. Voyez? Et c'est pour ça qu'il a placé cette loi dans votre cœur. Parce qu'on va voir comment vous allez faire. Par exemple, il y a un commandement, il dit « Tu ne mentiras pas Ouais. ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, ça m'est arrivé. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi je suis plus vieux, donc mathématiquement parlant, j'ai dû mentir plus que vous. On est d'accord? Possiblement, oui. Il y a un commandement, il dit « Tu mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Ah oui, j'ai déjà menti. Pardon, voler. Il y en a un qui dit « Tu voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Mais malheureusement, oui, ça m'est déjà arrivé. Donc vous êtes un menteur et un voleur. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Oui, c'est vrai, ouais. Hein? Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Alors vous n'êtes pas marié. Vous allez Non. dire là, je m'en sors bien. Non, je suis pas marié. Eh ben non, parce que Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et ça, je suis désolé, mais on est tous pareils. Et cette loi, elle est écrite dans notre cœur parce que vous avez remarqué quand vous mentez, vous savez que c'est pas bien que vous avez menti. Ouais, Quand vous volez, vous êtes obligé de vous cacher parce que vous savez que c'est pas bien. ouais. Donc on n'a aucune excuse. Et ça, chaque homme, quelle que soit sa religion, quel que soit son milieu, il sait très bien que quand il ment, c'est pas bien. Eh bien, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est que de par votre propre admission, vous êtes un menteur, un voleur, un adultère de cœur, donc vous avez transgressé la loi, on est d'accord. Est-ce que vous allez être déclaré coupable ou innocent? Bah, du coup, coupable, pour le coup. Eh oui. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Bah, de votre point de vue, du coup, enfer, je suppose.
Et ça, reconnaissez que c'est un mot qui nous gêne. Soit on ne veut pas y croire, soit on veut l'éviter. Oui, on trouve des excuses. Mais c'est parce qu'on préfère, on n'aime pas, parce que l'enfer... On n'assume pas, oui, personne qui assume. L'enfer, c'est un endroit terrible. Alors c'est vrai qu'on en a fait une caricature, mais l'enfer, c'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est être séparé de toute cette beauté que Dieu a créée. Parce que la création est merveilleuse, on est d'accord. Oui, oui. Nous, les hommes, on pourrit tout, mais si vous regardez la nature, c'est merveilleux. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on mérite, mon ami. Tous. Il n'y a pas un homme. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Que le rabbin, que l'imam, ils n'ont jamais regardé une femme du coin de l'œil? Ils disent que... Tous les hommes. Il n'y en a pas un qui pourra aller devant Dieu le jour du jugement dernier et dire « Moi, j'ai tout fait de bien, tu me dois le paradis. » Et ça, c'est le diagnostic. C'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Ben, Dieu qui nous a créés, il nous aime, puisqu'on est sa création. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, même si on le mérite. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir quand même? Dites-moi. On ne sait jamais, hein, Ouais. des fois que... Eh bien, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, Ouais. ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Ouais. Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place, à ma place. Parce que lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait. Et donc son sacrifice, il a été accepté pour que vous soyez sauvés. Mais attention, quand je parle de Jésus, vous savez, aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Oui. Vous avez le Jésus des catholiques, des protestants, des mormons, des témoins de Jéhovah, même les musulmans connaissent Jésus. Oui, c'est ça. Mais il y a un problème. Vous le voyez, vous, Jésus, dans la société? On est prêt à s'entretuer tous. Ouais. Il y a un problème. Ouais. Moi, je vous parle du vrai Jésus, du Jésus que vous pouvez rencontrer en lisant la Bible. Et la Bible, contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est pas du tout un livre religieux, c'est un livre historique qui raconte l'histoire des hommes depuis le début et toutes les bêtises qu'ils ont faites en fait. À chaque fois, il n'y a pas un homme qui a voulu vraiment, enfin il y en a quelques-uns, mais ils se sont toujours révoltés contre Dieu et ça a engendré des conséquences. C'est un peu comme aujourd'hui. Notre société tourne pas rond, pourquoi? Alors il y en a qui diront oui parce que ça, parce que... Mais le fin fond de l'histoire, c'est parce qu'on est en révolte contre Dieu. Et si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, pas une seule fois il y a un peuple qui a véritablement suivi Dieu. Même le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qui avait pourtant bien commencé, très vite, ils se sont détournés. Parce que l'homme, il veut être son propre Dieu, en fait. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Donc moi, je vous encourage, pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et le mardi, ils ont oublié. Et ils se conduisent comme tout le monde. Non, quand vous êtes tout seul. Vous savez, quand on est tout seul, des fois, moi je me surprends des fois à regarder les vidéos, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais franchement, je suis hypnotisé devant ces trucs, ça m'apporte rien. Ouais. Procurez-vous une Bible et commencez à vous plonger dedans et à lire et à méditer et à chercher et à poser des questions. Voyez? Oui, je vois, mais en fait la chose qui me dérange, c'est que pour ma part, je trouve qu'il y a quand même... Après, c'est ma vision des choses, mais je trouve que dans la Bible, il y a quand même une part de théorie religieuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple? Bah, en fait, le truc, c'est que... Après, j'ai jamais lu la Bible, donc je pourrais pas vous dire. Mais le truc, c'est que... comment dire? Déjà, vous l'avez pas lu. On m'a inculqué la chose que... Enfin, pour moi, Oui? la Bible, c'est forcément... Un livre religieux. Un livre religieux. Or, comme la Torah, comme le Coran. Vous voyez ce que je veux alors dire? c'est différent. Oui, oui, je dis pas que c'est pareil. Parce que la Bible, ça raconte des histoires. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie qui est une science, on peut démontrer que ces histoires ont véritablement existé, c'est-à-dire les lieux, les personnages, les endroits. Alors c'est vrai, on ne peut pas tout démontrer parce que l'archéologie a des limites. Mais dans ce qu'on a découvert en archéologie, on n'a pas trouvé d'erreur. Donc ça nous laisse raisonnablement penser, avec raison, et non pas une foi aveugle, que le reste est vrai aussi. Le jour où on trouvera une erreur, le château de cartes, il s'effondre. Ah oui. Et puis, il y a aussi quelque chose d'essentiel, ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, 4000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses, qui ont dit il va se passer telle chose, et ça s'est véritablement passé sans aucune erreur encore.
Et ça, il n'y a aucun autre livre qui tient les prophéties accomplies. Il y a plein d'indices qui nous montrent que ça vaut le coup de plonger nos regards dans ce livre. Parce que comme vous dites vous-même, vous ne l'avez pas lu, vous êtes encore étudiant? Non, j'ai arrêté les études. Bon, mais vous vous souvenez, quand vous étiez dans les études, Oui. quel que soit le sujet, il fallait quand même l'étudier Ah oui. pour pouvoir mettre un jugement, pour pouvoir en parler. Ah oui, Eh bien oui, là, oui, la bien Bible, sûr. c'est pareil. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que on lui donne une image, on écoute ce qu'on nous dit, Bah, parce mais... que la plupart, enfin, je pense que Ouais. la plupart des gens pensent pas la même chose que moi, mais la plupart des gens partent du principe que la Bible, Oui, c'est forcément religieux, vous voyez ce que je veux dire? oui. C'est ce terme religieux à moi qui me gêne parce que... Et vous êtes religieux du coup? Ou vous êtes Non, pas du moi tout je ne suis pas religieux. Non, vous êtes pas Ça religieux. dépend le sens que vous donnez au terme religieux. Et aujourd'hui, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Jésus comme tout le monde, vous connaissez un minimum. Grosso merdo, oui. Qui sait qu'il a mis à la croix? C'est les religieux de l'époque. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il est arrivé, il a mis la révolution. Et plutôt que de faire comme les religieux, il prenait les gens du peuple et il leur disait, attendez, c'est pas comme eux qu'il faut faire. Et donc eux, ils sont devenus enragés et ils l'ont mis à la croix. Si je résume, ça c'est l'histoire que tout le monde connaît. C'est le judaïsme de l'époque. C'était la religion dominante à l'époque. Mais comme il est venu... Non, ça l'est plus toujours, je pense. Non, maintenant non. Non, c'est plus... Et comme il est venu et qu'il leur est rentré dans l'art pour leur dire en fait vous êtes tous une bande d'hypocrites, hein, vous essayez de vous faire passer pour des religieux et tout. Mais aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de toutes ces histoires? C'est les religieux d'aujourd'hui, quelles que soient les religions, parce qu'on voit leur hypocrisie, quelles que soient les religions. Ils essayent de se faire passer pour des gens très religieux, très Après, bien. il y en a vraiment, je pense. Ah, il y en a des sincères. Il y en a des sincères. Mais c'est pour il y ça en a que qui moi- sont pas forcément sincères, c'est vrai. C'est pour ça que moi, ce terme religieux, je l'emploie avec beaucoup de précaution. Vous voyez? Ouais, je Jésus vois. nous a pas demandé ça. Il nous a demandé, si vous voulez, c'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est mieux qu'un autre. Non, C'est quelqu'un qui est conscient justement de toutes ses imperfections, qui est conscient de son véritable état, de sa véritable nature, et qui dépend entièrement sur ce que Jésus a fait à la croix. Et donc ça va l'amener à marcher dans l'humilité. C'est-à-dire pas de se croire meilleur. Au contraire, de dire mon frère, mais en fait, tu es comme moi. Et si tu fais rien quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Et je suis pas mieux que toi. Et c'est pour ça que ça me fait mal. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est à choisir le bon avocat. C'est tout. Tu n'es même pas obligé de rentrer dans les ordres, même pas obligé d'allumer des cierges, même pas obligé d'aller au Vatican, même pas obligé d'aller... T'as rien obligé de faire. C'est une grâce qui nous fait. Et en ce moment, on est sous le temps de la grâce. C'est pour ça. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, qui t'a sauvé alors que tu ne le mérites pas, quand à son tour il va te demander un petit service, tu vas lui rendre. C'est logique, du moins du mieux que tu peux. oui. Donc Oui, par oui. exemple, on prend le mensonge parce que c'est le plus facile. Ouais. La prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là si je mens, ouf, je m'en sors bien, personne ne va le savoir, je ne vais pas en subir les conséquences. Et puis dans ta tête, tu vas dire attends, Jésus, il est mort pour moi. Alors que lui, il était innocent et que moi, je suis coupable. Il me donne gratuitement le paradis, j'ai rien à faire. Et je vais continuer à faire les choses qu'il n'aime pas. Je vais continuer à mentir. Non, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien Oui. ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce qu'il n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu commences sincèrement à avoir une relation avec Dieu. À lui parler, là, quand tu es tout seul, à lui poser tes questions, à lui ouvrir ton cœur, tes doutes, même que tu n'y crois pas, tu peux tout lui dire. Tu comprends? Oui, je Et comprends. tu commences petit à petit, tu te procures une Bible, tu obéis à ce que tu sais, pas mentir, c'est pas compliqué à comprendre. Il n'y a pas besoin de faire 7 ans Non. d'études géologiques, Non, 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 non. de théologiques, on est Non, d'accord. non, non, non. Mais les petites choses, tu commences à les appliquer dans ta vie. Et au fur et à mesure, Dieu va te donner de plus en plus de compréhension. C'est comme, tu sais, les petits garçons. Tu as remarqué les tout petits qui apprennent à peine à marcher, là? Le premier truc qu'ils veulent faire, c'est courir. Oui. Alors tu sais, ils titubent, tu Ouais. sais qu'ils vont tomber. Tu leur Ouais. dis, Oui, oui. tu leur dis arrête, 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 attention, tu vas tomber. Ouais, Et tomber. lui, On s'en boum, fiche. il tombe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas l'écraser. Non, je le relevais. Tu le relèves, même Ouais. s'il fait ça 10 fois. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le petit garçon, Ouais. tu sais très bien que c'est pas parce qu'il t'a désobéi, mais c'est parce qu'il veut absolument grandir, c'est dans la nature, il faut Oui. qu'il...
Eh bien Dieu c'est pareil avec nous. Il voit que tu veux le suivre sincèrement de tout ton cœur. Et puis, oups, le mensonge il sort. Ouais. Et après tu regrettes. Tu dis zut, mais pourquoi j'ai menti? Qu'est-ce que je suis bête? J'ai pas besoin de mentir, je te demande pardon. Eh bien pareil, il te pardonne. Par contre, si comme les religieux justement, tu es là et tu dis ah mais moi de toute façon je connais Jésus, j'ai rien à craindre, il m'a sauvé, je peux mentir tout ce que je veux, il va me pardonner, il est miséricordieux. Là ça marche pas. Donc juste, Ouais, je vois. D'accord. tu sais, moi je mets le couteau sous la gorge à personne. Oh non, mais vous ne mettez pas le couteau sous la gorge. Tout ce que je veux te dire c'est que ces histoires-là, soit c'est du bidon et on aura passé 5 minutes ensemble, Oui. soit c'est la vérité et là tu risques gros. Ouais. Parce que, quelle que soit la galère où on est ici, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, que l'on soit, ou que l'on soit même riche et en bonne santé, Oui. ça s'arrête Ah, ça va pour tout le monde. et après ça s'arrête plus. Alors en souvenir, je vais quand même te laisser un petit écrit parce que tu sais, les paroles elles partent. Et puis moi, mon but, encore une fois, c'est que quand tu es tout seul, tranquille, quand tu as envie d'y penser, ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Ah, Je vais répondre non, forcément. On va m'écraser sur le sol. et pourtant, un jour, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui puisse te garantir dès maintenant que tu vas atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Mais c'est une question. Alors là, au début, tu as les petites différences entre les grandes religions. Ouais. Au milieu, tu as un des livres de la Bible, qui est le livre de Jean, pour apprendre à connaître Jésus, vraiment, Ah, le l'évangile Jésus de la selon Jean. Bible. Voilà. Ok, je vois. Et à la fin, des petits conseils pour que toi, tu marches Ok. avec Dieu si tu en as envie. D'accord. C'est comment ton prénom? Sohan. Sohan. Ouais. Ça veut dire quoi, Sohan? Honnêtement, je crois que j'en ai vraiment aucune idée. Ah, bon, bah alors, J'en ai réellement aucune idée. On m'a donné ce prénom-là. Écoutez, je le prends. Hein. c'est pas breton, Sohan? J'ai pas de famille bretonne. Non, non, non. Ah, alors c'est j'en ai pas aucune breton. idée, non, non. Bon, eh ben, écoute, hein. Vous vous appelez comment? Laurent, Laurent, bah écoutez, enchanté. allez, Seigneur Jésus, je te demande de bénir Sohan ici. Je te Merci. demande de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, de le détourner du péché à tout jamais et plus que tout de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Sohan, Merci. ok? Et pense à ce que je t'ai dit, parce qu'on a rendez-vous là-haut, je veux te voir au paradis. Hein. Me fais pas faux bon. Ouais, ça va. Et là-bas, il paraît qu'il y a un grand repas de noces. Je vous remercie, bonne journée. Ciao, ciao, Sohan, merci, sois béni.